C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Voici le sommaire. Voilà tout pour les principaux titres. À présent, le développement. Au Palais de la Nation, à l'occasion de la commémoration des 66 ans de l'indépendance de la RDC, le président Félix Tshisekedi a lancé Debout Jeunes Congolais, un programme présidentiel doté d'1,3 milliard de dollars sur 6 ans, issu des recommandations de la table ronde nationale sur l'emploi des jeunes. Ce programme est centré sur la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'égalité des chances, mettant l'accent sur l'accès à l'emploi. Il vise des millions d'emplois d'horizon 2032. Suivez le président de la République dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Le 30 juin 1960, notre peuple a affirmé son droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026, il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. Car l'indépendance politique, si précieuse soit-elle, ne saurait être pleinement accomplie tant que notre jeunesse demeure privée d'opportunités réelles, tant que nos ressources ne sont pas suffisamment transformés sur notre sol, tant que nos talents cherchent ailleurs les chances qu'ils devraient trouver ici, tant que l'énergie de millions de jeunes Congolais n'est pas convertie en emploi, en entreprise, en innovation et en prospérité partagée. Debout Jeunes Congolais, un programme qui cible la jeunesse, représente bien plus qu'une simple initiative pour le gouvernement au regard des fondements et sa faisabilité. Il traduit l'ambition de placer les jeunes au centre de la transformation économique en RDC en offrant la possibilité de créer les entreprises, des emplois pour un développement durable de la nation. Suivez le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME lors du lancement de ce programme. La mission sera de comptabiliser en temps réel le nombre d'entreprises et d'emplois qui seront créés à travers le programme présidentiel et au-delà sur toute l'étendue du territoire national. Le budget du programme s'élève à 1,3 milliard de dollars sur 6 ans. Et je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement qui a permis, à travers la première ministre, à travers les ministres, le vice-premier ministre, ministre du budget, le ministre des Finances, d'aligner déjà dans notre loi rectificative pour le budget 2026 une somme de 50 millions de dollars pour nous permettre de démarrer les programmes. Une nouvelle page s'écrit pour l'aviation congolaise après la cérémonie de sa réception en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Le Boeing 787 Dreamliner d'Air Congo a effectué son tout premier vol à destination de Bruxelles en Belgique, un événement marquant les ambitions de la compagnie et le renforcement des liaisons aériennes entre la République démocratique du Congo et l'Europe. 31 ans après, un avion commercial aux couleurs nationales reprend la liaison Kinshasa-Bruxelles avec le vol inaugural Air Congo. Cette nouvelle destination renforce l'ambition de la RDC, un hub aérien avec Paris parmi les prochaines dessertes internationales. Après près de 15 ans d'interruption, le trafic ferroviaire reprend progressivement à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a relancé mardi 30 juin la liaison gare centrale aéroport international de Njili, long de 25 km. Ce tronçon rénové vise à améliorer la mobilité urbaine, à désengorger la circulation routière et à renforcer les infrastructures de transport de la ville de Kinshasa. Les détails avec Rebecca Kalunda. Face aux multiples défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, notamment en matière de mobilité urbaine, de croissance démographique et d'aménagement des infrastructures, la relance des transports ferroviaires à Kinshasa constitue une étape majeure dans la résolution de cette équation à plusieurs inconnus. Porteur de l'initiative, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, a inauguré la ligne gare centrale aéroport de Njili.
dans une capitale où les embouteillages paralysent quotidiennement la circulation. Le retour du train urbain à l'arrêt depuis plus de 15 ans apparaît comme une solution concrète pour améliorer la fluidité et réduire considérablement le temps de parcours. Le retour du train urbain est accueilli avec enthousiasme par de nombreux habitants de Kinshasa, un ouf de soulagement justifié face aux difficultés quotidiennes liées aux embouteillages stressants et aux coûts élevés par trajet à bord de moyens de déplacement autres que le train. La prochaine étape visera la ligne Gare Centrale Kintambo-Magasin en vue d'étendre les réseaux. C'est aussi l'occasion pour les autorités de faire du rail un levier essentiel du développement et de l'amélioration des conditions de vie des Kinois. Un tout nouveau chapitre s'ouvre en RDC. Il touche 5 secteurs majeurs avec impact réel dans la vie de la nation, notamment dans les PME, l'agriculture, l'énergie, la santé et autres. Réunis en deuxième plénière extraordinaire sous la conduite de son président Samalou Kondé, les sénateurs ont adopté à l'unanimité 5 accords de financement. À travers cette décision, le Sénat impulse une dynamique au profit du peuple congolais en vue d'améliorer ses conditions de vie. Ebenezer Bwanga. Sur les 78 sénateurs présents à cette plénière, tous ont dit oui aux 5 nouveaux projets leur soumis dont les chiffres est estimé à 500 millions de dollars américains et plus de 150 millions d'euros. 78 sénateurs ont pris part au vote. 78 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de la facilité de prêt à terme conclue entre la République démocratique du Congo et Africa Finance Corporation, AFC en sigle. Selon le ministre des Finances, Doudou Fomba, ces accords s'inscrivent dans la vision du chef de l'État favorisant la modernisation des provinces et l'investissement dans les prioritaires au profit des besoins congolais. Le texte touche notamment la reconstruction, la réhabilitation et l'extension des aéroports de la Luano, Lubumbashi, l'amélioration de l'accès à l'électricité en RDC, la construction d'un complexe hôtelier neuf à Kinshasa. Après harmonisation par la commission mixte paritaire, le Sénat vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Je signale que ces 2 projets de loi harmonisés seront transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 136 de la Constitution pour promulgation. Ceci vise à renforcer et moderniser le système de prise en charge en santé publique de la ville nouvelle, l'agriculture avec pour mission de former, financer et transformer localement et créer des emplois, réduire les importations. Il s'agit de projets mettant en exergue les bonnes conditions de vie des Congolais et répondant à leurs exigences et attentes pour un social assuré. Les 5 projets de financement adoptés au Sénat ont été envoyés à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. Lutte contre Ebola à Beni, dans la province du Nord Kivu. La patiente Kavira Charline, première personne guérie, a été déchargée du centre provisoire de traitement situé à l'hôpital général de Beni. Jérémy Katsavara, médecin chargé de la riposte locale, revient sur cette évolution encourageante dans la lutte contre l'épidémie. Aujourd'hui, à Beni, au centre de traitement Ebola de Beni, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous présenter le premier cas guéri de Ebola. Ebola, c'est une réalité. C'est aussi une occasion pour nous de communiquer à la population qui nous suit que Ebola, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ebola est guérissable. Mais à la seule condition de faire confiance d'abord à l'équipe de prise à charge. Lorsqu'on fait confiance à l'équipe de la prise à charge, lorsqu'on accède aux soins de qualité à temps, on augmente la chance de guérir d'Ebola. Nous déplorons, nous regrettons à chaque fois que nous voyons les gens venir
aux soins dans des tableaux de gravité. Là, elle est parmi nous, elle ne constitue plus une menace pour la communauté. Bien sûr, il y a tout un programme de suivi. Elle va bénéficier à toutes les activités dans ce programme de suivi. Elle va nous aider aussi à communiquer à la population qui nous suit. Dans la série de nos reportages consacrés à l'état de la voirie à Kinshasa, notre équipe s'est rendue sur l'avenue du Kasaï dans la municipalité de Barumbu. Lancée il y a plus de 2 ans, les travaux de réhabilitation de cette importante artère évoluent à un rythme très lent au point de donner l'impression d'être à l'abandon sur le tronçon compris entre les avenues du Commerce et Kabinda. La reprise effective des travaux est désormais vivement attendue par les riverains. Reportage de Rebecca Kalunda. À l'arrêt, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasaï, l'une des principales voies d'accès au centre-ville par la municipalité de Barumbu, ont engendré une image loin de plaire à l'œil. Plusieurs mois après le lancement du chantier, le constat est préoccupant. Un nombre très limité d'ouvriers est visible sur le terrain, ce qui occasionne le ralentissement considérable de l'évolution des travaux. Du coup, les conséquences sont lourdes. La circulation des véhicules et d'autres engins fortement perturbés complique le déplacement quotidien des habitants de cette partie de la capitale. Les activités économiques sont également affectées alors que cette avenue représente un axe stratégique reliant plusieurs quartiers situés non loin du centre-ville. Un cas à prendre avec diligence étant donné que la réhabilitation de l'avenue du Kasaï est une nécessité pour améliorer la mobilité urbaine, réduire les embouteillages et redonner un cadre de vie digne non seulement aux populations de Barumbu, mais aussi de la Gombe. C'est terminé pour cette édition. Puis une lueur d'espoir majeure sur le front de la santé dans l'est du pays. À Beni, la lutte contre l'épidémie d'Ebola marque un point décisif. Le tout premier patient déclaré guéri a quitté le centre de traitement. Un